Comment aimer Jésus aujourd'hui plus profondément qu'hier? Soit qu'on recule, soit qu'on avance. On ne peut pas rester là où on est. C'est pour cela qu'il faut apprendre comment aimer Jésus et non pas seulement l'aimer, mais comment grandir dans notre amour pour lui. Notre amour pour Jésus, notre croissance dans cet amour commence quand nous désirons le connaître et l'aimer plus que toute autre chose dans la vie. Il n'y a aucun doute que nous tous, sans exception, si nous voulons grandir dans notre amour pour Jésus, nous ferons face à des chemins rocailleux et à des bosses le long du chemin. Et la différence entre ceux qui continuent à grimper et à approfondir leur amour pour Jésus et ceux qui ne le font pas et freinent leur croissance, et que certains permettent aux rochers d'être des tremplins et non des obstacles. La façon dont vous considérez ces obstacles est d'une importance vitale. La question est donc la suivante. Comment utiliser ces obstacles comme des tremplins plutôt que comme des entraves? D'après mon expérience, j'ai vu de nombreux chrétiens croyants qui ont permis à ces distractions de freiner la croissance de leur amour pour Jésus. Certains diront peut-être: Michael, comment cela arrive-t-il? Eh bien, nous commençons tous notre marche avec Christ lorsque nous naissons de nouveau, au moment où nous découvrons cette incroyable révélation que Jésus nous a aimés et qu'il est mort sur la croix pour nous, et nous faisons alors l'expérience du pardon des péchés et de l'assurance de l'éternité avec lui. Lorsque nous arrivons à ce moment, je pense qu'aucun d'entre nous ne nierait le fait que nous sommes tombés amoureux de Jésus, parce que nous avons été submergés par son amour. Mais quelque part sur le chemin, nous nous heurtons à un mur. Quel qu'il soit, et il y en a beaucoup. Il peut s'agir d'un mur financier, il peut s'agir d'un mur relationnel, il peut s'agir d'un mur de maladie. Peu importe ce que c'est. Alors que faisons-nous? Nous commençons à nous concentrer sur ce mur, nous nous laissons distraire et nous laissons notre amour pour Jésus se refroidir. Je vous promets que si vous restez dans cet état de distraction, vous verrez votre amour pour Jésus rabougri. Et avant de vous en rendre compte, votre amour pour Jésus commencera à se refroidir et d'autres choses prendront sa place. Le contraire est parfois vrai. Parfois, écoutez attentivement, parfois la prospérité et les bénédictions peuvent fonctionner de la même manière qu'un mur. Et nous commençons à détourner nos yeux du bénisseur, puis nous nous concentrons sur la bénédiction, et notre amour pour Jésus se refroidit aussi. Vous voyez, c'est la façon dont Satan nous distrait, dans la douleur comme dans la prospérité, dans le soleil comme dans le déluge, dans l'abondance comme dans le manque. C'est pourquoi les proverbes disent qu'il n'y a ni richesse ni pauvreté. Ils peuvent être des obstacles qui refroidissent notre amour pour Jésus. Bien-aimés, cela arrive parfois dans le mariage. J'aurais aimé avoir le temps d'aborder ce sujet. Je le ferai peut-être tout au long des prochains messages. Mais dans tous les cas, la réponse est la repentance. Dans tous les cas, la réponse est de revenir sur ses pas. La réponse est de découvrir où vous êtes tombé et de vous relever. La réponse est de reconnaître votre péché, de ne pas le cacher ni le rationaliser, ce qui cause cette distraction. La réponse est le renouvellement de votre amour pour Jésus. Voilà ce qu'est la réponse. 3 choses. Tout d'abord, l'incapacité d'accepter la correction. Deuxièmement,
le refus de grandir et de changer. Et troisièmement, la susceptibilité. Nous sommes tous susceptibles de confondre le voyage avec la destination. Examinons ces points très rapidement. L'incapacité à accepter la correction. J'entends déjà des gens dire « Eh bien, Michael, quel est le rapport entre cette incapacité à accepter la correction et la croissance de mon amour pour Jésus ?» Excellente question. Il y a très peu de gens qui ont le don unique et la capacité de se voir tels qu'ils sont vraiment. Très peu. La plupart d'entre nous ont cette étrange capacité à se voir tels qu'ils voudraient être. Nous voulons nous voir comme merveilleux, aimables, perspicaces, intelligents et bien informés. Et mon Dieu, les gens attendent avec impatience de connaître notre opinion sur tout. Écoutez-moi bien, c'est un fantasme. La plupart des gens s'imaginent tels qu'ils voudraient être et non pas tels qu'ils sont. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui ne soit pas d'accord avec le fait que l'arrogance peut nous empêcher de grandir dans notre amour pour Jésus. La question est comment savoir que je suis arrogant, n'est-ce pas? Comment le savoir? La plupart d'entre nous ne discernent pas quand nous sommes arrogants, orgueilleux et suffisants. Ah! C'est là qu'un bon frère ou une bonne sœur en Christ entre en jeu. Vous ne pouvez pas aimer Jésus dans l'isolement. Vous ne pouvez pas aimer Jésus dans l'isolement. C'est pourquoi le ministère des petits groupes et des groupes de maison est un ministère vital dans cette Église. L'apôtre Jean le dit très clairement dans toutes ses épîtres. Il dit que notre amour pour Jésus est évident dans notre amour pour les frères et sœurs. La capacité d'accepter la correction d'amis pieux constitue un énorme obstacle à la croissance de notre amour pour Jésus et à l'approfondissement de notre amour pour Jésus. Laissez-moi m'arrêter ici pour parler de la réalité. Certains sont des critiques professionnels. Certains sont sous le contrôle d'un esprit critique. Il y a certains qui critiquent tout et tout le monde tout le temps. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et il y a certains qui critiquent simplement pour marquer des points. Ce n'est pas de cela que je parle. Ces personnes sont facilement identifiables et doivent être soit ignorées, soit réprimandées. Je parle d'une correction authentique, réelle, honnête, aimante et positive. Pourquoi? Parce qu'une correction authentique, aimante et positive conduit à un examen de conscience, et l'examen de conscience vous conduira à grandir dans votre amour pour Jésus. La correction, et non seulement le criticisme aveugle, doit toujours être exercée dans un environnement de bienveillance et d'engagement mutuel. La correction doit toujours être exercée dans une atmosphère d'affirmation. Savez-vous que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était suspendu à la croix, il nous affirmait et nous critiquait les deux en même temps? Le saviez-vous? Sur la croix, il nous affirmait en disant « Je vous aime et je paie le prix de votre péché ». D'autre part, il nous réprimandait en disant « C'est votre péché qui m'a cloué sur cette croix. C'est votre rébellion contre un Dieu saint qui m'a cloué sur cette croix. » C'est pourquoi nous avons les forces rebelles anti-Dieu
qui ne veulent pas être réprimandées ni confirmées et veulent retirer les croix de la vue du public. C'est pour cela qu'elles veulent enlever la croix. Pour ceux d'entre nous qui ont été rachetés par cette croix, pour ceux d'entre nous qui ont été pardonnés par cette croix, cette même croix nous dit « oui ». C'est une grande réprimande et c'est une critique de notre péché, mais Dieu, merci, elle nous affirme aussi et nous assure de son amour pour nous. Refuser d'accepter la véritable correction, c'est refuser de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour vous et moi. Je vous ai montré dans le dernier message que le fait de ne pas comprendre la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu nous empêchera de grandir et de l'aimer en retour. Une correction aimante, c'est comme ce que fait Jésus. Il permet souvent que le brisement entre dans nos vies, comme il l'a fait dans ma vie en 1990, je ne l'oublierai jamais, pour nous reconstruire plus fort. Il permet la blessure afin de nous guérir et nous fortifier comme un chirurgien aimant qui nous couperait, mais seulement pour enlever la tumeur cancéreuse. La critique sans amour détruit les gens. Permettez-moi de le répéter, la critique sans amour détruit les gens. C'est pourquoi elle ne doit jamais, jamais, jamais se produire dans la famille de Dieu. C'est donc la volonté de recevoir la correction divine qui est le secret de votre croissance dans l'amour de Jésus. Deuxièmement, c'est votre volonté de changer et de grandir qui est l'ingrédient vital de l'approfondissement de votre amour pour Jésus. Le Seigneur Jésus parlait souvent de graines, de semailles, de plantation, de croissance et de récolte. Mais si la graine ne pousse pas, c'est très probablement parce que c'est une graine stérile ou une graine morte. La croissance est une question de changement. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout changement est bon à prendre. Je ne suis pas de ceux-là. Certains changements sont bons, d'autres sont horribles. Je parle de grandir et de changer au fur et à mesure que vous vous approfondissez dans votre amour pour Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui détestent le changement, n'est-ce pas? Je le sais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement. Beaucoup veulent s'accrocher au passé, à n'importe quel passé. Mais les croyants chrétiens, plus que tout autre peuple sur la surface de la terre, devraient se faire les champions du changement bon et pieux. En particulier, le changement qui vient de l'approfondissement de notre amour pour Jésus. La question est donc de savoir pourquoi tant de croyants perdent leur premier amour, comme nous l'avons vu, et la raison de cette série de messages vient de la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse il y a plusieurs semaines, alors que l'église grandissait et faisait de grandes choses, mais il a dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. » Et c'est ce qui a engendré cette série de messages. Et donc l'incapacité d'accepter la correction entravera votre amour grandissant pour Jésus. Votre refus de changer et de grandir entravera votre amour grandissant pour Jésus. Enfin, troisièmement, confondre le voyage avec la destination est toujours, et non pas parfois, toujours un frein à votre croissance dans l'amour pour Jésus. Puis-je avoir un amen? La vérité, c'est que nous sommes tous susceptibles à cette tentation, y compris votre pasteur. Nous sommes tous susceptibles d'être tentés. Soit vous vous considérez comme un citoyen de ce monde avec un intérêt passager pour le ciel, soit vous vous considérez comme un voyageur
qui traverse cette terre étrangère, et laissez-moi vous dire que cette terre devient de plus en plus étrangère. Elle devient de plus en plus étrangère. Posez-vous la question, suis-je un voyageur ou un résident? Suis-je un locataire ou un propriétaire? Jésus adresse clairement au Père cette prière de grand prêtre dans le chapitre 17 de Jean, et il dit « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. » Aimer Jésus profondément, grandir dans notre amour pour Jésus chaque jour, faire l'expérience d'une plus grande profondeur dans notre amour pour Jésus, tout cela signifie que vous aimez ce que Jésus aime. La parole de Dieu nous dit très clairement que Jésus aime racheter les pécheurs. Jésus aime réconcilier les pécheurs repentants avec son Père. Jésus aime voir les perdus retrouvés. Jésus aime relever les personnes repenties de la boue du péché et du monde. C'est ce que Jésus aime. Laissez-moi le répéter. Aimer Jésus, c'est aimer ce que Jésus aime. Tant de chrétiens tombent dans le piège de vouloir que Jésus aime ce qu'ils aiment. Salut! Ils veulent vraiment cela. Ils veulent que Jésus aime ce que eux ils aiment. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège de Satan. L'apôtre Paul a dit aux Romains, ne vous conformez pas, mais transformez-vous. Ne vous quoi? Mais plutôt, qu'est-ce que cela signifie? Ne pas se conformer, mais se transformer. Au lieu de vous conformer aux normes du monde, soyez vous-même un agent de transformation. Au lieu d'adopter la pensée culturelle, vous la transformez. Ce principe de se conformer et de se transformer m'a tellement impacté il y a quelques années, quand j'ai rencontré un homme que je connaissais depuis longtemps et je savais qu'il était fort dans sa marche avec Christ, du moins je le supposais. Je savais qu'il avait une certaine influence. Je pensais qu'il s'agissait d'une influence divine. Et lorsque je l'ai rencontré, il a commencé à me faire savoir que sa vision de la Bible était en train de changer. Il m'a dit qu'il ne considérait plus la Bible comme étant sans erreur. Et il a continué encore et encore. Il a commencé à se conformer aux normes du monde. Il a commencé à vouloir être aimé par le monde. La conformité aux normes du monde est une pression implacable. Elle est très lente à modeler et à façonner notre pensée, mais elle le fait et le fera. Elle le fera. Question. Comment peut-on prétendre aimer Jésus quand on confond le voyage et la destination? Posez-vous cette question, s'il vous plaît, posez-vous cette question. Une autre question que vous devez vous poser est la suivante. Si je meurs aujourd'hui et que je regarde Jésus dans les yeux et que je le regarde face à face, est-ce que je lui dirai, est-ce que je peux lui dire, « Seigneur, j'ai aimé ce que tu as aimé » Je prie pour que vous répondiez à cette question avant la fin de la journée. Je vais conclure en vous racontant une histoire vraie. C'est une histoire vraie, mais je prie Dieu pour que quiconque entend ma voix ne soit pas à la place de cette personne dans l'histoire vraie du regret. Thomas Carlyle était un écrivain célèbre et un poète écossais. Célibataire pendant de nombreuses années, il a fini par épouser sa secrétaire, Jane Welsh. Or, Jane était la fille d'un médecin très en vue dans cette ville. Peu de temps après, ils ont découvert que Jane était atteinte d'un cancer en phase terminale. Carlyle était très célèbre à son époque, bien connu, et il voyageait dans le monde entier pour s'adresser à des foules en adoration. Et lorsqu'il était chez lui, il se concentrait principalement sur ses écrits.
Il pouvait passer des semaines à la file sans voir sa femme. Les mois ont passé et finalement, Jane est morte. Elle a été enterrée dans un cimetière de campagne non loin de leur maison. Après les funérailles, plusieurs amis sont venus et se sont rassemblés dans la maison de Carlyle. Mais lui-même s'est excusé auprès de ses amis et monté à l'étage. Il est entré dans la chambre de Jane et s'est assis sur une chaise près de son lit. Il a vu un livre sur la table de nuit. Il ne savait pas ce que c'était. Il l'a pris et c'était son journal intime qu'il a commencé à lire. Il a lu « Il est venu aujourd'hui et c'était comme le paradis pour moi. Oh, je l'aime tellement. » Il a continué à lire jusqu'à la dernière page où elle était manifestement trop faible pour écrire. Mais ces derniers mots étaient les suivants. « Les jours s'allongent, les ombres sont dans le couloir. Je n'ai pas entendu ses pas. Je sais qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Oh, j'aimerais pouvoir lui dire encore une fois combien je l'aime. » Les amis de Carlyle ont été surpris de le voir descendre les escaliers. Il a couru à travers la maison et il est sorti de la maison et l'un d'eux a dit « Le cimetière, il doit aller au cimetière. » Et ils ont couru après lui jusqu'à la tombe où Jane venait d'être enterrée quelques heures plus tôt. Et bien sûr, il y avait Thomas, Carlyle lui-même, allongé sur la terre fraîche et humide de la tombe de sa femme, tapant du poing sur le sol. Ah, si seulement j'avais su! Si seulement j'avais su! Maintenant, mes amis bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît, je suis sur le point de terminer. Pourquoi attendez-vous de vous heurter à un mur dans votre vie pour reconnaître que votre amour pour Jésus s'est refroidi? Vous avez un ministère, vous servez, vous faites toutes sortes de choses chrétiennes. Pourquoi devez-vous attendre de vous heurter à un mur dans votre vie pour vous rendre compte que votre amour pour Jésus est devenu froid? Oh, écoutez, comme je l'ai dit, il se peut que vous fassiez de bonnes choses, que vous siégiez dans des comités, que vous exerciez votre ministère, des conseils d'administration et toutes sortes de bonnes choses. Mais au fond, votre amour pour Jésus s'est refroidi. Je connais ce sentiment et je prie pour qu'aucun d'entre nous ne reste dans cette situation. Je prie pour que chacun dise aujourd'hui, Seigneur, je ne refuserai pas la correction. Seigneur, je ne refuserai pas de grandir et de changer plus profondément dans mon amour pour toi. Seigneur, je ne me concentrerai pas sur le voyage et ne le confondrai pas avec la destination. Aide-moi, Seigneur, je ne permettrai pas que tout cela gèle ma croissance dans l'amour profond que j'ai pour toi chaque jour.